Bref de semences, le podcast du réseau Semences Paysannes. Depuis 2003, le RSP met en lien des collectifs de paysannes et paysans, jardinières et jardiniers, et autres praticiennes et praticiens des semences autour des enjeux de biodiversité cultivée et d'autonomie. En cette période un peu spéciale, privée de nombreuses occasions de rencontres, nous avons choisi de vous faire profiter de nos échanges en aparté avec les membres que nous rencontrons. Voici leurs témoignages sur cette drôle d'année. Antoine, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton métier, ce que tu fais ? Ouais, je m'appelle Antoine, je suis maraîcher dans le nord de l'Hérault, dans les Hauts-Cantons. Et je fais un peu d'élevage aussi, j'ai un élevage de poules pondeuses. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vends sur les marchés mes légumes. Ça fait combien de temps ? Ça fait 5 ans. C'est ma 5e saison que je suis installé, ouais. Mon petit doigt m'a dit que tu travaillais avec les semences paysannes. Ouais. Ouais, c'est un truc que j'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est important. Je travaille qu'avec des semences paysannes ou populations. J'ai jamais cultivé d'hybride par choix. C'était un choix dès le départ. En fait, nous, on a fait une reprise d'exploitation. Et contrairement aux anciens propriétaires qui faisaient uniquement des hybrides, nous, on a fait le choix de passer, de tout convertir en semences paysannes. Et c'est un choix qu'on regrette vraiment pas, pour plein de raisons, mais c'est vrai que c'est un choix qui est intéressant à plein de points de vue, notamment sur notre mode de commercialisation. En fait, en vente directe, moi j'aime bien d'avoir des choses un peu différentes, un peu variées. Typiquement, si on prend des exemples tout bêtes, mais avoir des salades toutes de la même taille, en fait ça convient pas à mes clients, moi. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont juste en couple, il y a des gens qui ont 4 enfants, et du coup, si j'avais des salades toujours de la même taille, en fait, quand t'es seul, ça te fait trop, et quand t'es nombreux, ça te fait pas assez. Donc j'aime bien avoir des petites, des moyennes, des grandes, et des choses qui n'arrivent pas forcément toujours tout en même temps. Et après, d'un point de vue politique, c'est clair que on n'était pas prêt à payer l'industrie pour nous faire vivre. Et c'est aussi une manière de maîtriser un peu notre métier, d'aller de refaire sa semence, c'est de prendre possession un petit peu de son métier de manière un peu plus complète. Et comment ça marche, du coup, très pragmatiquement, de faire tes semences ? On les refait pas toutes. Comme on fait du maraîchage diversifié, c'est tellement varié en fait qu'on peut pas tout refaire. D'où l'intérêt aussi de fonctionner en collectif et de s'organiser à plus nombreux en fait. On se répartit un peu les variétés et on refait chacun une ou deux variétés par espèce entre guillemets. Mais après, comment ça s'organise pratiquement, c'est on laisse fleurir certaines choses qu'on sélectionne ou pas d'ailleurs. On fait principalement en fait de la conservatrice, on fait pas trop d'amélioratrice, de sélection amélioratrice. Et puis après on s'échange, on troque, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi sympa de temps en temps d'avoir des fleurs dans le jardin, de voir le légume aussi aller jusqu'au bout de sa vie et de l'accompagner là-dedans, c'est plutôt chouette. Et c'est vrai qu'aussi on a remarqué assez rapidement, nous on est dans un contexte agroforestier avec beaucoup d'ombre, ce qui comporte des avantages et des inconvénients, mais on a remarqué aussi que les semences qu'on reproduisait à la maison, elles étaient vraiment, elles germaient plus vite, elles germaient mieux, vu qu'on produit tous nos plants, et c'est vrai que pour ça c'est super quoi. Parfois, c'est vrai qu'on va aussi acheter des semences chez des artisans semenciers.
Mais on se rend vite compte desquels sont lesquels, quoi. Dans la serre, ça se voit, quoi. Tu vois, les levées sont vraiment différentes, les vitesses aussi de levée sont vraiment différentes. Sur la tomate, c'est hallucinant, quoi. C'est spectaculaire. Ouais. Tu sous-entends que les variétés que tu cultives chez toi, elles s'acclimatent à ton contexte petite montagne, enfin Ouais. montagne Ouais, agroforestier. elle s'adapte, c'est clair. Moi, je pensais pas que ça irait si vite, pour être franc. Je pensais que ça prendrait quelques années avant qu'elle finisse par capter un petit peu dans quel environnement elle poussait. Et finalement, non, ça allait assez vite. Et elle s'adapte à mon environnement et aussi à moi, je trouve. Enfin, on se connaît de mieux en mieux. Et, moi, j'apprends à les connaître et j'ai l'impression qu'elle aussi. C'est beau parce que je trouve que ça me fait penser à la relation. Tu parlais de tes clients qui ont des besoins et des trucs Différents. diversifiés, tout ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et justement, en fait, déjà, c'est chouette d'entendre justement cette écoute que tu as pour tes clients. Parce que justement, il y a plein de gens qui disent moi, je peux pas bosser en semence paysanne. Les légumes sont trop tordus, trop ceci, trop cela. Les gens n'ont pas l'habitude. Alors c'est chouette, ça veut dire que tu as des clients qui sont peut-être un peu plus sensibilisés, plus ouverts. Je sais pas s'ils sont vraiment plus sensibilisés. Moi, j'essaie de les sensibiliser quand ils me posent les questions, des questions où je communique un peu dessus aussi, mais en fait, ils choisissent ce qui leur plaît et ce qui répond entre guillemets à leurs besoins. L'exemple de la salade, c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que même moi, hein, quand je suis tout seul chez moi, je vais pas manger 3 kilos de salade, quoi. Moi aussi. Et en fait, je suis plus intéressé à en avoir une petite pour faire mon repas plutôt qu'une grosse, alors que je pourrais pas conserver, qui va. Donc c'est pareil pour les clients. Après, c'est vrai que la vente directe permet ça aussi, ce lien avec le client tu l'as en vis-à-vis et finalement. Et justement, en avec fait, pour toi qui distribue en vente directe, comment ça s'est passé cette année avec ce printemps chamboulé, confiné? Ouais, plutôt bien. En fait, plutôt bien. En fait, quand on a senti un peu le vent tourner sur cette histoire et que les marchés qu'ils ont commencé à parler de fermeture de marché, nous on avait pris quelques numéros de clients. J'avais mis en place une liste sur le stand, les gens s'inscrivaient ou s'inscrivaient pas, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et en fait, on les a contactés quand les marchés se sont fermés. Ils ont vraiment répondu présent. Ça a été une petite surprise, je t'avoue. Et ce qui a été assez, assez drôle, c'est par exemple, on est parti avec 30 numéros de téléphone. À la fin du confinement, j'en avais 75. Et j'avais des gens qui m'appelaient que je connaissais pas. Il y a des gens qui se sont regroupés aussi pour acheter en commun. Moi, en plus, la situation de la ferme est quand même pas facile d'accès. Toi qui as pu constater que c'est assez sport. Mais ils ont fait l'effort, ils sont venus et ça a vraiment bien cartonné, quoi. On a été vraiment surpris de ça. On refusait à la fin plus que. Mais donc, y compris des gens qui n'étaient pas clients du marché avant? Clairement, ouais. Ouais. Et en fait, ça s'est fait un peu du bouche à oreille. C'était aussi, faut pas se mentir, hein, c'était aussi une excuse de sortie, quoi. Les gens ils venaient, ils nous disaient putain c'est chouette, on peut sortir, ça nous repose un peu, quoi. Et donc ça leur faisait une bonne excuse d'une. Et puis nous c'était vraiment c'était super chouette parce qu'en fait comme on fonctionnait en précommande, moi j'ai envoyé un texto avec la liste, les prix et tout ça, et les gens répondaient par texto aussi. Et du coup je pouvais lister et moi j'ai pas récolté une feuille d'épinard de trop, quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment bien parce que j'avais tout. Je préparais les sachets, les gens arrivaient, j'avais fait des groupes de 10, en gros, sur 1 heure, pour pas qu'ils se croisent de trop, pour voilà. Alors, essayer d'éviter de rajouter à la panique. Mais en fait, il y a eu certaines personnes qui se donnaient rencard, quoi. Ils venaient ensemble, ils se retrouvaient. C'était vraiment bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette et ça a instauré aussi une autre relation avec nos clients. Et c'est vrai qu'on est retourné sur les marchés, les gens qui sont venus à la maison comprennent un peu mieux maintenant aussi comment on travaille, comment on a pu discuter un petit peu plus profondément, quoi, que sur le marché où c'est vrai que t'as pas trop de temps, quoi. Souvent, t'as 4 heures pour vendre et c'est tout. Et du coup, justement, tu parles de maintenant, après cette période. Est-ce que tu as remarqué d'autres
d'autres effets. Enfin voilà, après ce moment un peu qui a chamboulé vos habitudes et tout ça, est-ce que t'as remarqué d'autres choses maintenant qu'il y a certaines choses, dont les marchés, qui ont été rétablis? Ouais. J'ai remarqué qu'on se connaît mieux et que du coup, ouais, ça instaure une autre relation en fait. Je suis plus celui chez qui venait chercher 3 légumes. Ils ont vu comment je fonctionnais, comment on cultivait. Il y en a beaucoup qui se sont intéressés aussi au jardin pendant cette période, qui ont compris un peu l'importance que ça pouvait avoir l'alimentation, que ce soit en termes de santé ou en termes d'impact économique aussi local. C'est vrai que pendant cette période, on m'a beaucoup demandé des semences aussi. J'ai distribué pas mal de plants, de graines, de choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est retourné sur les marchés, ces personnes-là qui nous avaient vus bosser, ouais, ça instaure une autre relation, qui est plus sympa, je trouve. Et du coup, d'une manière générale, qu'est-ce que ça t'évoque, t'inspire, te dit de l'évolution potentielle de notre société? Enfin, là, pour moi, c'était un épisode... Enfin, on dit souvent que c'est un épisode d'entraînement. Il y a les collapsologues, par exemple, nous disent c'est un petit épisode d'entraînement, mais pas forcément, qu'on soit collapso ou pas. Globalement, ça nous a quand même vachement causé sur les enjeux de sécurité alimentaire et vraiment l'autonomie des territoires, quoi. On s'est rendu compte que là, on pouvait plus dépendre de trop loin. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont pris conscience de manière plus prégnante, en tout cas, qu'avant. Sachant qu'on est aussi quand même dans... Enfin, c'est pas le dernier moment pour agir, mais on en est quand même pas loin. L'Anthropocène est aujourd'hui une réalité, quoi. Donc, je pense que ça a fait prendre conscience à certaines personnes, pas toutes, hein, c'est clair. Il y en avait qui avaient déjà conscience, il y en a qui ont toujours rien à foutre. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont pris conscience, ouais, de l'importance de l'alimentation, de la vie des territoires, où ils se sont fait un peu peur, en fait. Ils ont eu un peu peur, je pense. Et nous aussi, hein, mais on a vu par exemple que des gens se ruaient sur certains produits. Nous, chez nous, sur les pommes de terre, ça a été débloquant, quoi. Les gens, ils achetaient des filets de 50 kilos de pommes de terre qui allaient germer dans la semaine, quoi. C'était au printemps. Mais ouais, il y a eu quelques comportements un peu comme ça, un peu irrationnels, mais globalement, quand même, les gens ont pris conscience que bien s'alimenter, c'était aussi une base de la santé, quoi. Et que dans des épisodes un peu problématiques comme celui-là, ouais, clairement, ceux qui ont été impactés, c'est ceux qui étaient pas en super santé, quoi, en fait. Et peut-être dernière question, mais comment toi tu vois l'avenir du métier de paysan et le rôle des semences paysannes là-dedans dans ces... L'avenir du métier de paysan, il est à la fois en danger et plein d'espoir, quoi. On est quand même pas nombreux à faire ce genre de pratique et donc ça peut être un peu décourageant, entre guillemets, dans certains points de vue, et à la fois c'est plein d'espoir, parce que c'est vrai que quand je parlais de l'adaptabilité tout à l'heure, ça peut faire partie en tout cas une des réponses à des changements brutaux, que ce soit des changements climatiques ou des épidémies, des choses comme ça, mais c'est en tout cas une partie de la réponse, je pense, pour un changement sociétal un peu plus profond. Et c'est vrai que ce mode d'organisation aussi qui fait la semence paysanne, son essence même, c'est le collectif, quoi. Et ce mode d'organisation-là, avec nos propres règles, que ce soit d'usage ou de distribution et ainsi de suite, c'est porteur d'un espoir qui, moi, m'encourage à continuer. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire, hein, mais voilà, à la fois il y a l'industrie d'un côté qui avance à grande vitesse et on aimerait toujours que ça aille plus vite, mais petit à petit ça fait son chemin. Yes. Je pense que c'est une super conclusion. Nickel. Merci beaucoup, Antoine. Merci Antoine.